l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes chroniqueurs. Bonjour Nas. Bonjour Alain. Bonjour Bubu. Salut Alain. Et bonjour Doudou. Salut Alain. Nas, Bubu, Doudou. Là, c'est pas du bol, ça les gars quand même. Par contre, t'as joué les Anglais, non, le week-end dernier? Pourquoi? Parce que je te sens un peu contracté. Ah, j'ai morflé un peu dans les rocs qui m'ont un peu secoué. Ouais, à mon avis, il va avoir mal aussi les Français quand même. Il y en a quelques-uns, ça a dû piquer. Ouais. Bon, messieurs, on va parler des matchs qui se sont des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par bien le dire. Les matchs de Fédéral, car il n'y en aura pas le week-end qui arrive. Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1 au repos. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire alors? Ben écoute, il y a deux beaux matchs en série là. Quand même. Ah, les pauvres. Tu vas aller les voir, les pauvres. Mais pourquoi les pauvres? Oh, tu vas tomber des vanilles. Non, je ne tombe pas de vanille, moi. Non. Tu sais. Non. Il ramasse. Je les ramasse. Bon, allez, messieurs, on va commencer par la poule 6 de Fédéral 3. Les résultats, on a deux équipes qui nous intéressent. C'est Uzès qui recevait Draguignan et qui a perdu 76-0. Et Jacou qui se déplace à Cavaillon et qui a perdu 31-19. On va commencer par Uzès, Bubu. Ouais, Uzès au stade du refuge, il perdait déjà 47-0 à la mi-temps. Alors, le nouvel entraîneur Frédéric Lovera a du pain sur la planche. Apparemment, quand même, sur les peu de ballons qu'ils ont eu, ils ont essayé de les exploiter, mais ils n'ont pas réussi à franchir la défense d'un des ténors de la poule. Mais ils étaient vraiment trop perméables en défense et Draguignan a inscrit une douzaine d'essais. Oui. Draguignan est 4e et ils sont 4e à 3 points du second, donc ouais. Ça peut encore changer dans cette poule. Oui. Donc c'est tout. Ah d'accord. Et nous avons Jacou qui allait à Cavaillon. Cavaillon d'ailleurs est second de poule. J'ai mis victoire de Cavaillon 31-19. Oui, mais score très lourd par rapport à la physionomie du match. Ces joueurs de Jacou qui ont quand même inquiété cette équipe de Cavaillon. Mais l'impression, parce qu'à la mi-temps, il y a juste 17-9, tu vois, donc ils sont encore dans les clous. Et le manque de précision, et puis le fait que Cavaillon jouait à la maison, même s'ils ont été réduits à 14, même s'ils ont été réduits à 13, Cavaillon a su quand même faire... Ils ont fini le match à 13 ? Ils l'ont pas fini, mais à un moment, ils étaient à 13, ouais. Cavaillon était à 13. Oui, mais bon, voilà. Cavaillon a su faire le dos rond. Et sur quelques imprécisions, notamment sur le troisième rideau, un peu fébrile, Jacou a pris des points. Ouais. Et voilà, score un peu lourd quand même par rapport à... C'est dommage parce que le bonus défensif aurait fait du bien, parce que sachant qu'ils ont qu'un point d'avance sur le 7e et ils sont à égalité de points avec le 6e. Attention, la qualif, quand même, il y a toujours une sursorgue qui peut venir embêter là. Mais ils ont toujours un match en retard quand même, Jacou. Oui, mais il n'y a pas qu'un match en retard. Il y a Aix, il y a Draguignan, il y a Valréas. Ouais. Et il y a une équipe de derrière, comme Avignon-le-Pontet, qui a 2 matchs en retard. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, ils peuvent avoir des regrets parce qu'un bonus défensif aurait été mérité. Ça aurait permis de... À noter quand même les 100% de Richard sur pénalité. 100%, c'est quand même à noter. Ouais, c'est bien de signaler quand même. Comme quoi en fédéral, il y a des joueurs qui butent bien, quoi. Il n'y a pas qu'en France ou en top 14. Bah oui. Non? Tout à fait. Ah, je sais pas où là, le mec ne vous sent plus. Là. Non, mais la série. Quand on voit Perpignan, il a été bon, le mec de Perpignan. Ah, il a été excellent. Enzo, ouais, il était bon. Il a été bon, quand même. Il était excellent, il était excellent. Bon, allez, on passe à la poule de Fédéral 3 parce que je sens que je vous perds complètement. Les résultats sont les suivants. Vendres-Espignan-Saverdin, le match était remis, il y avait de la neige. Côte-Vermeil recevait Thuir, victoire de Côte-Vermeil 15-13. Rivesaltes-Bonpass recevait Palavas, victoire de Rivesaltes-Bonpass 34-7. Kian-Limoux Vallée de l'Aude recevait N-la-Tourtesa, victoire de Kian-Limoux Vallée de l'Aude 27-25. Servien-Bougeant recevait les Rives d'Orbe, victoire de Servien-Bougeant 55-7. Et Revel recevait le stade Picé-Noir, c'est le match où nous étions, nous en parlerons tout à l'heure. 35-16 pour Revel. On va commencer par Côte-Vermeil. Bon, Vendres-Espignan, je plaisantais, il n'y a pas eu de neige, mais le terrain était impraticable. Allez, on va commencer par Côte-Vermeil-Thuir, messieurs. Victoire de Côte-Vermeil. Ouais, 15-13, Côte-Vermeil qui se donne une petite bouffée d'oxygène là avec cette victoire dans le derby. Et qui arrête un peu Thuir qui est dans sa marche en avant. Ben justement, Thuir qui a fort mal commencé la rencontre. Côte-Vermeil qui a amené par Lucas Dagneau, le troisième ligne très remuant, qui a multiplié les temps de jeu, là, fait essayer de percer cette défense. C'est Schuster qui a réussi à inscrire le premier essai. Il menait 5-3 à la pause. Puis en début de seconde période, ils inscrivent le second essai par Giraldo, 12-3. Et là, ça a un peu réveillé les gars de la Cité du Bir, qui ont mis un essai par Tondu, qui ont réussi même à repasser devant
je perds le score, 13-12, pardon. D'accord. Et là, on s'est dit que la Côte-Vermeille commençait à être fébrile, ils vont peut-être perdre le match un peu comme au match aller, là. Et en fait, ils ont réussi, dans les derniers instants, là, à inscrire un drop par Schuster à la 83e. Ah, mais ils accrochent la victoire. Et donc, ils gagnent 15-13. Donc, pour eux, c'est vraiment très important dans l'objectif du maintien. Par contre, côté Tuir, c'est vraiment une contre-performance. Même Henri Alejandro l'a dit à l'Indépendant. T'es vraiment pas content de l'implication de ces joueurs dans la semaine à l'entraînement. Bah oui, parce que là, ça s'est ressenti même pendant le match. Là, même s'ils auraient pu l'emporter, ouais. Ils partent avec un point. Mais il y a mieux à faire. Donc là, ils sont à 43 points et Rivesaltes devant est à 47 points. S'ils avaient gagné, ils étaient pas à égalité, mais pas loin. Ouais, et puis bon, ils ont encore ces 2 matchs en retard là, qui sont hyper importants, notamment où ils vont recevoir Saverdin. Vraiment, gagner là aurait été bien important. Après, pour la Côte-Vermeille, quand même, c'est bien parce que ça l'est bien correct. Ça les maintient comme ce fédéral 3, on ne sait pas. Mais il va y avoir mano à mano avec Kian qui. Ouais, ils vont se déplacer à Kian pour la dernière journée, il me semble. D'abord, ils sont de Servien. Servien, bon, on sait que Servien aussi, ils peuvent jouer encore la qualif. Ça va être compliqué pour eux de se maintenir quand même. Ouais, en fait, Côte-Vermeille, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs à la maison. Il ne faut pas perdre à la maison déjà, et puis après, espérer pour la dernière rencontre. Faire un truc là-bas. Ok. Allez, on passe à Rivesaltes-Bompas qui recevait Palavas. Victoire 34-7. Michel. Ah ben, Rivesaltes-Bompas, j'étais pas, mais j'avais des infos en direct avec le 3e ligne qui était suspendu, le pauvre. C'est Scala, j'ai fait un petit coucou. Petit Scala qui était à 7 et qui est allé voir Lunel jouer, puisque c'est un ancien joueur de Lunel. Et on en a déduit qu'ils n'étaient pas descendus du bus, les joueurs palavasiens, puisque 24-0 à la mi-temps. On en a plaisanté, Effectivement, gros match du SCAR. Avec la jeunesse du SCAR, on le sait, beaucoup d'anciens juniors Belasquet. Et la preuve, c'est que là, Kai, le 3e ligne, a marqué 2 essais. L'autre 3e ligne, Bouchalel, Tony Touel, qui a marqué 2 essais. Et tout ça en première mi-temps, donc il y a eu 5 essais. Voilà. Il y a pas eu photo, et à la fin, le jeune pilier Belméal qui marque à la 78e aussi. Donc il n'y a pas eu photo. Des essais d'avant, par contre. Que des essais d'avant. Pourtant, ils ont joué. Mais jamais, il vous le dit, c'est les d'avant qui font le job. Pompa après le carton rouge à la 17e minute, joueur donc ils ont joué à 14 quasiment tout le match. Si ce n'est qu'un carton jaune aussi, de Bethlen aussi, le talonneur aussi, donc ils ont joué même à 13 à la 50e, pendant 10 minutes, Bompas Rivesaltes. Mais voilà, il n'y a pas eu photo quand même. Il n'y a pas eu photo. Contre lequel ils ont dominé leur sujet. Ils se le devaient, ils avaient perdu à la maison contre Revel la semaine d'avant. C'est le compte de performance pour eux. Oui, il fallait gagner là. Eux qui jouaient la qualification, là ils se sont relancés, donc bravo à eux. Parfait. Et le SCAR qui joue, tu dis, avec l'ancien Belasquin? Ouais, beaucoup d'anciens Belasquin. C'est à noter parce qu'en fédéral, on est un peu frileux de faire jouer les jeunes, de ce que j'ai pu voir, mais là, il faut le noter quand même. Des jeunes de qualité, on prend ce second ligne qui a 18 ans, Garcia, qui arrive de l'USAP. Certainement qui retournera, mais qui est un solide seconde ligne, vraiment un vrai combattant. À 18 ans, c'est pas évident, quoi. À Revel, à Pézenas aussi, il y avait pas mal de jeunes qui montaient. Allez, on passe à Kian du Montvalol qui recevait Elna Tourteza et victoire de Kian. Un match hyper important. Cardiaque s'abstenir, comme ça a été marqué dans le journal. Pierre Fernandez a failli mourir au bord du terrain. Il est mort après. Il ne jouait pas, il est mort après, aux alentours de 22h45. Il est explosé quand même encore. Écoute, ce match qui a démarré tambour battant sans que le score soit vraiment élargi. Il y a un score de 10-6 à la mi-temps. Et puis juste à la mi-temps, juste avant la mi-temps, il y a une brave générale. Voilà. Qui amène 2 cartons jaunes. Et un essai de Kian qui se remet. Ouais, ça a changé l'arbitrage. Les générales, c'est des rouges. Non, ça dépend comment il gérer. Faut chatouiller un peu. Ça dépend comment il gérer. Et donc, essai de Kian, 10-6 à la mi-temps. Et puis Kian qui prend un 2e jaune de Falcou, de Maxime Falcou, qui prend 2 jaunes et donc qui se transforme en rouge. Donc Kian qui est en infériorité numérique. Et là, elle qui commence un peu à prendre le dessus sur cette équipe de Kian, même si cette équipe de Kian était quand même a fait preuve de beaucoup d'abnégation. Et puis là, fait du match. On est à la 80e, il me semble. Il y a 25-10 pour Elne. À la 80e? Ouais, à la 60 exactement. Ouais, c'est ça. Il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose. Pénalité pour Kian. Kian qui doit taper. Une touche.
qui tape en touche, qui perd le ballon. Il les récupère en force. Bon, il tape une pénalité à la 80e. Engagement, donc il la transforme. Engagement, et là, sur 60 mètres de cocotte, il marque un essai de pénalité à la 82e. Donc essai de pénalité, 7 points, qui en l'emporte 24-25. Voilà. 27-25. 27-25, pardon. Voilà. Cadillac s'abstenir. En tout cas, grosse performance de Kian quand même, parce qu'il fallait aller la chercher. La jeunesse libérienne tournait forte depuis plusieurs matchs. Là, ils étaient. On a aussi pas mal d'arrêts maladie le lendemain. Les gars ne sont pas les bossés. Apparemment, il y a eu des grippes le lundi matin. Des grippes à Heineken. Des grippes à Heineken, il y a eu. En tout cas, voilà, 25-17. Tenter cette pénalité. Et puis engagement est marqué. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de matchs comme ça. Elle a dû être aigrie un petit peu. Il a dû avoir les boules un peu. Ouais. Et quand ça t'arrive à la 80e, quand ça t'arrive à toi, en général, t'as des boules. Ouais. Je sais pas qui tu t'en prends, mais tu t'en prends à quelqu'un. En tout cas, les supporters se sont régalés parce que même Elne a envoyé du jeu. Il a fallu la deuxième mi-temps pour que vraiment le score s'élargisse un peu. Mais tout le monde a voulu faire du beau jeu, quoi. Allez, on passe à Servien-Bougeant qui recevait les Rives d'Or. Il n'y a pas eu photo. Ouais, surtout que c'est moi. Ah, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Tu ne m'enlèves pas mes matchs à moi. Mais j'ai vu quand même que ça avait donné des idées. L'idée des Catalans d'aller gagner à Montpellier, j'ai vu que ça donnait des idées aux joueurs des Rives qui disent attention, ça pourrait être nous les prochains. Ouais, ça ne sera pas encore ce match-là où ils auront leur première victoire chez les voisins Servien-Bougeanais, où ils n'ont fait qu'une bouchée finalement des pauvres Rivetins. Voilà, avec 8 essais à la clé, un doublé de Martin, un doublé aussi de Palao, un essai de Somad, et puis les recrues, comment il s'appelle, Rodriguez et Van Dijk, les recrues de Fleury. Voilà, et puis un essai aussi de Jaïsan. Bon voilà, rien à dire, ils se relancent dans la qualif, Servien-Bougeant. Et oui, du coup, ils peuvent espérer, ça sera compliqué, il va falloir une victoire à Côte-Vermeille. Ils sont à 5 points de Rivesaltes, donc ils peuvent. Ouais, ça sera compliqué quand même, mais voilà, c'est un bon match entre deux équipes qui sont joueuses. Voilà, il faut le souligner quand même, ils ont fait du jeu, bravo à eux. Allez, parfait, on passe à Revel, stade Picénois, c'était le match où nous étions justement, avec Xavier Moutou, notre fidèle jauneur, ou jaunard, je ne sais pas comment on doit dire. Là, si nous entend, on passe à toi, bon coup pour nous. Donc, alors, match de Revel et victoire de Revel 35-16. Avec le bonus, ouais, grosse prestation de Revel. Hein, première mi-temps face au vent. Ils étaient menés 16-10 à la mi-temps, où on avait vu un peu. Ils avaient déjà essayé de mettre leur empreinte sur la rencontre, mais des petites approximations. C'était un peu. Il y avait le vent, il y avait des petits en avant, tout ça. Et puis en seconde période, avec le vent, là, ils ont vraiment accéléré. Ils ont bien géré le vent, parce que souvent les équipes ont du mal à gérer le vent. Ils ont inscrit 3 essais et vraiment la victoire souffre d'aucune contestation, avec vraiment un gros paquet d'avant solide qui, sur le premier essai, ils volent une introduction au stade Picénois sous les poteaux. Il marque un essai sur cette action. Vraiment, c'était un gros match de Revel qui prend la tête de la poule. Ouais, avec le bonus offensif, il prend le. Justement, messieurs, on a la réaction de l'entraîneur et du capitaine de Revel après cette victoire au micro de Xavier Moutou. Au stade municipal de Revel, où le rugby club revellois l'a emporté sur le score de 35-16. En signant une victoire de belle facture, bonus offensif pris à la 78e minute. Le stade Picénois qui va dans le dos mené 16-10 à la mi-temps. Voilà, il n'a pas existé en deuxième mi-temps. On a vu un grand Revel cet après-midi. David, donc tes impressions là pour ce match, on en avait parlé avant le match. Tu m'avais dit que tu allais envoyer du jeu tout l'après-midi. Eh ben, tu m'as pas menti, tu as envoyé du jeu tout l'après-midi. Écoute, ce qui est important, c'est que depuis le début de la saison, on progresse ensemble, on grandit. Le rugby, c'est un jeu d'alternance et on propose de l'alternance. Un coup, on garde le ballon devant, un coup sur les extérieurs, un coup au milieu. Il ne faut jamais jouer de la même façon. Nous, on a pris le parti de vouloir jouer, de vouloir perdre des matchs en jouant. Et aujourd'hui, c'est la récompense pour tout un groupe. Parce que depuis le 15 juillet, ça travaille. Depuis le 15 juillet, on parle d'eux négativement. Aujourd'hui, ils se sont gagnés le match. Sincèrement, on a vu l'état d'esprit. On était contre le vent en première mi-temps. On a fait le dos rond, on a fait quelques erreurs. Stratégiquement, même quelques erreurs, des fautes dans les rucks. Mais voilà, on ne s'est jamais désunis. Depuis le début de la saison, on ne s'est jamais désunis. Et leur récompense, c'est cette deuxième mi-temps. Accompli, oui. Le bonus, c'est eux. Voilà. Ouais, Anthony, là, donc Anthony Potant, le capitaine, alors, cet après-midi, il a été omniprésent, franchement. Ouais, je t'ai badé un peu tout l'après-midi. Vous êtes, voilà, ça y est, vous êtes premier maintenant de ce championnat. Je crois qu'il reste 6 matchs. Allez, vos objectifs là maintenant. Ah, il reste 5 matchs, me dit David.
tout en restant très très humble. L'objectif pour l'instant c'est la qualif. Aujourd'hui je pense qu'on a vu un grand Revel. Franchement je pense que c'est un match le plus abouti de la saison. On avait à cœur de jouer notre première place ici à Revel, chez nous, invaincu pour l'instant, et c'était le mot d'ordre pour jusqu'à la fin de la saison. Du coup aujourd'hui franchement je suis très content et fier du groupe parce que on a fait vraiment un grand match de rugby. Merci au staff, tout ce qu'il nous apporte aussi quotidiennement, c'est intéressant. Et du coup on le voit aujourd'hui que c'est en train de monter crescendo, quoi. Bah écoute, on vous remercie pour l'accueil encore. On vous remercie parce que cet après-midi, on a vu un grand match de rugby avec quand même 2 belles équipes. Donc le Stade Picénois, voilà, qui était premier, qui perd sa première place contre un grand rugby club revellois. N'hésitez pas à venir sur les terrains de cette poule de 11 de Fédéral 3 parce qu'on y voit vraiment des bons matchs avec des coachs qui font du bon boulot, avec des joueurs. Voilà, on s'est éclaté encore cet après-midi de venir voilà, commenter ce match, de venir le filmer. N'hésitez pas encore à nous regarder en replay. Cette semaine, il y aura un mag qu'on a fait donc, sur le rugby club revellois où on va parler pendant une dizaine de minutes, voilà, de la vie du club avec les présidents, les coachs, les joueurs, voilà. Et on vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, comme dirait Alain, sur tous les terrains. En fait, c'est pas l'interview, c'est le monologue de Xavier Mouton. À la fin, il n'y a que lui qui parle. Il a badé Anthony Potente, le capitaine. Ah ouais, mais il a fait le super match, franchement. D'accord, parce que là, il lâche pas le micro quand même, il ne lui donne pas. Hein. Les 2 secondes de ligne de Revel, ils ont fait un sacré match. Antequera et Potente, ils ont fait vraiment. En parlant de cette poule, messieurs, quand même, Saverdin a 2 matchs en retard, mais les 2 matchs en retard, c'est 2 matchs à l'extérieur. À Vendre-l'Espignan, c'est jamais facile d'aller gagner. Ouais. Et à Tuire. Et à Tuire, qui sont vraiment dans les qualifiables. Attention, ils ont un point de retard sur Revel, mais s'ils avaient fait ces matchs et qu'ils les avaient gagnés, parce que ça aurait pu. Ils ont 6 points de retard. 6 points de retard, ils ont. Ils ont 49. Ah oui, pardon, 49, oui. Ouais. 6 points de retard, donc je veux dire que. Il faut que sur un de ces 2 matchs, ils fassent un résultat s'ils veulent vraiment être dans le doublé de tête en haut. Ouais, c'est dommage parce qu'ils étaient bien partis et ces 2 matchs en retard, ça peut les tuer. Ils sont capables. Il faut voir s'ils récupèrent des scores quand même. Allez, on va passer à la poule fédérale 2, messieurs, la poule 4. Les résultats, l'ES Catalane recevait le 4, victoire de l'ES Catalane 23-19. La Valette recevait l'Aviron Grissanet, victoire de la Valette 30-18. Château-Renard recevait le CARF, victoire de Château-Renard 22-16. Prat-Conflans-Canigou recevait Berlétan, victoire de Prat-Conflans-Canigou 15-7. Les Angles recevaient Salon-Côte-Radieuse, victoire des Angles 28-13. Et Tricastin recevait Agde, victoire de Tricastin 29-14. On commence par l'ES Catalane. Guillaume. Ouais, l'ES Catalane qui l'emporte, donc 23. Et qui fait chuter le 4 après 4 victoires consécutives. Ouais, après 3 victoires consécutives. Ah oui, ils n'ont pas fait la passe de 4. Ils n'ont pas réussi à faire la 4e. Ouais, c'était un match accroché quand même. Gaston Pams, 10-9 à la mi-temps. Et l'indiscipline côté le 4 encore coûté cher. Hein. Ils ont joué plusieurs fois, enfin 2 fois à 14. Et ça a profité aux hommes d'Argelès, qui ont réussi à emporter en inscrivant un deuxième essai par la barrière à la 59e pendant que Gori était sur le banc. Ils ont pris le score et ils ont réussi à le conserver jusqu'à la fin. Ouais. Mine de rien, avec cette défaite, Prat-Conflans-Canigou l'aurait passé devant quand même. On va passer maintenant de La Valette contre l'Aviron Grissanet et Jean-Michel. Victoire 30-18. Hein. Ouais, un match un peu morose avec 2 équipes qui étaient amoindries. La Valette qui avait certains joueurs cadres de son paquet d'avant qui étaient absents. Et l'Aviron Grissanet qui ne s'est pas déplacé avec la B faute d'effectifs, donc forfait de la B. Ouais, c'est toujours dérangeant ces choses-là. Ouais. Mais bon, voilà. Surtout à ce niveau. Oui, surtout à ce niveau. Ouais, encore qu'à cette série, c'est peut-être des fois plus compréhensible qu'en fédéral 2 quand même surtout en général. En fédéral 2, ouais, ça fait un peu de tâche, c'est dommage quoi. Ouais, c'est dommage. Bon, en fait, 30-18, quand même, la Valette a fait le boulot. Oui, 30-18, surtout que l'Aviron quand même a vendu chèrement sa peau, hein, puisqu'il y a eu quand même un chassé-croisé, il y a 17-13 à la mi-temps, et à la 80e, il y a 25-18. Donc l'Aviron qui aurait pu ramener un bonus défensif, mais c'était sans compter de l'arrière de la Valette qui a fait un solo en pleine vitesse à la 80e et qui va marquer dernier essai. Ce dernier essai, voilà, Guaran, et qui a d'ailleurs marqué 2 essais, il me semble. Parfait. Voilà. Château-Renard, le CARF, on a été invité d'ailleurs, on avait Jérémy Monnier qui nous avait gentiment invité d'ailleurs, je suis sûr qu'on aurait été très bien reçu à Château-Renard. Malheureusement, on ne pouvait pas y aller, mais victoire de Château-Renard contre un concurrent direct là, parce que le CARF est second de poule quand même, il leur fallait absolument gagner ça. Ouais, Château-Renard qui l'a emporté 22-16, et le CARF qui n'est pas passé loin de réaliser un petit exploit. Ils ont surtout pêché dans le jeu au pied, au tir au but.
ils ont manqué beaucoup d'opportunités qui auraient pu leur permettre de chatouiller, voire peut-être de l'emporter face à Château-Renard. Mais bon, ils repartent quand même avec un bonus défensif. Il reste à 10 points de retard quand même. C'est leur 13e ou 14e point de bonus. Ah oui, donc c'est quand même assez énorme. Donc c'est une équipe qui est efficace quand même. On passe à Prades-Conflans-Canigou qui recevait Berlétan. Victoire de Prades-Conflans-Canigou, Jean-Mi. Ouais, là aussi un match un peu morose. Hein. L'entraîneur gendre de Prades qui n'était pas spécialement content de ses troupes. Hein. Voilà, Prades qui gagne quand même 15-7, mais sans convaincre vraiment. Voilà, ils vivent une période un petit peu compliquée. Mais bon, voilà, ils ont quand même gagné Berre, mais il y a des fois, il y a des victoires comme ça qui sont... Prades, ils ont gagné même les deux rencontres, la B. Donc j'ai le joueur de la B, Pascal Pouillot, qui m'a envoyé donc, les résultats. Ils ont gagné 48-18, victoire bonifiée. Et ça leur permet de consolider... Alors excusez-moi, j'ai du mal à lire sur mon téléphone. Leur 4e place. Leur 3e place à Prades, pardon. 3e place, ouais. Donc quand l'une tourne bien, la B tourne bien en général. Et à signaler aussi, un petit clin d'œil, Samir Jnaoui n'a pas pris de carton. Ils étaient très contents. Ah, ben ça fait plaisir. Par contre, il a payé un carton de Ricard. Ouais, après, la une tourne bien, la B tourne bien. Apparemment, quand même, l'entraîneur de Prades, il n'est pas spécialement content des prestations de son équipe, quand même. Hein. On a souvent se remettre. Mais heureusement qu'il gagne. Donc, voilà, il y a des fois, il faut savoir faire le dos rond, et puis ça ira mieux quand le soleil reviendra. Allez, on va parler des angles, contre Saint-Code-Radieux, c'est pour Bubu, pardon. Ouais. Oui, parce qu'en fait, notre ami Michel qui cherche, il devait faire Château-Renard le quart. C'est ça, c'est pour ça. Mais toi, tu t'es mis à parler, lui, il a oublié. C'est là, c'est quel mon match que je vais faire on a oublié de parler. Je me suis un peu endormi, mais je vais me relancer sur Agde. T'as plus qu'un match pour te relancer, donc tu vas y arriver. Les Angles qui l'ont emporté. J'ai quand même remarqué qu'il ne faut absolument rien faire dans cette émission, sinon on meurt. Non, c'est sûr. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ben écoutez-vous, avec les démarrages, mesdames, messieurs, vous voyez pas, mais ils me font des grimaces, ils me font tout pour que je rate les démarrages. Même en direct. Hein, bande de coquins. Allez, les Angles. Les Angles qui se sont déposés donc 28 à 13 face à la Lanterne Rouge Salanque. Bon, ils n'ont pas encore, ils sont un peu loin pour le maintien sur le Catalan. C'est compliqué, ils ont 11 points de retard. Hein. Mais ça leur donne une bouffée d'oxygène. Si le Catalan n'avait pas gagné ce week-end, là... Ils auraient pu, ouais. Ils auraient été... Eux, ils ont fait le job, comme on dit. Après, les Angles, c'est un club promu, on le sait, l'an dernier, ils sont montés après avoir gagné le 8e. On rappelle, c'est les Angles du côté de Nîmes, pour ceux qui sont nuls en géographie, comme Michel Lignon ou moi. Ouais. Comme on ils font pas nul, du ski là-bas. C'est à côté de Nîmes, c'est pas les Angles dans les là PO. où tu vas bientôt, non? C'est là où je vais bientôt, je vais y aller. Et donc, à signaler, donc 28 à 13, ils menaient 18-3 à la pause. Ils ont pris 2 essais consécutifs un peu plus tard que l'heure de jeu. Et ils ont réussi à la fin de deuxième période, c'est parti un peu en cacahuète. Il y a eu des cartons jaunes, des cartons rouges pour les Catalans. Et ils ont réussi à asseoir leur victoire 28 à 13. Allez, parfait, on passe au dernier match. Et là, normalement, Nasbota devrait se relancer complètement. Attention, c'est la relance du bout du monde. C'est Tricastel qui recevait la victoire de Tricastel, 29 à 14. Oui, tout à fait. Agde qui voulait une victoire à l'extérieur, ben, ça ne sera pas à Tricastel. Ferdinand, le capitaine de Tricastel, a montré la voie à son équipe en marquant un essai à la 4e minute. Et la première mi-temps a été tout à l'avantage de Tricastel. Il mène 23, je crois, à 7 à la mi-temps, hein, il me semble. 23 à 7. Donc le score était assez lourd. Et ils ont continué pour 29 à 14. Donc voilà. Donc Agde, ils reviennent bredouille de ce déplacement. Pas très bien pour eux, quoi. Ouais, attention, parce qu'ils sont 3e au classement derrière, attention. Voilà, c'est un dimanche à oublier rapidement. Allez, parfait, on va passer maintenant à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant, c'est Castelnaudary. D'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil au joueur de Castelnaudary que j'ai vu ces jours-ci dans des endroits où nous avons bien ouvert ensemble. Victoire contre Malmort, 38 à 20, Jean-Mi. Ils ont fait le job. Là, il fallait le faire parce que Malmort était derrière, il fallait absolument les laisser derrière. Ils ont fait plus que le job, hein, parce qu'ils ont même inscrit le bonus offensif, ce qui les décale quand même. Ah oui, ils ont 14 points sur le premier relégable. Voilà. Ne crions pas victoire encore. Mathématiquement, c'est pas fait, mais bon, c'est vrai que c'est mieux placé. Voilà, il y a un sacré confort. Je pense que vous connaissez la règle des 3 C, messieurs, au rugby.
Oui. Ah, il faut que tu l'expliques parce qu'une fois on m'a demandé comment ce que ça, tu c'était. la connais pas la règle des 3C? Moi je la connais. C'est moi aussi, je la connais. Eh bien, mais je vous laisse l'expliquer. Allez, vas-y. Des cascades, des couilles et des castagnettes. Ouais. Sauf que là, messieurs, là, c'est juste le trio d'entraîneurs Calvé, Condouré et Carbonel. Voilà, voilà, tu vois, tu le sais pas. C'est pas pareil. C'est Il pas... change tout Mais aussi. Il change quand les- même, il change pas les règles si, au milieu du si match, dans le débat. Sachant que la règle des 3-6, c'est dans l'héros qu'on l'a sorti. Bon, ça, bon. Ouais, bon, ça, Il va nous pomper je là ne avec son pas à héros. César ce qui appartient à ça. En tout cas, règle des 3C ou la règle des 3C à Castellonari, pour connaître au moins 2 entraîneurs sur 3, ils ont mis en place quand même la règle des 3C et je les en félicite. Ouais, Pour en c'est- revenir au match, une première mi-temps très compliquée, un ZEF fait du vent violent, ça doit être le vent d'OTAN à Castel très certainement, qui permet aux Corésiennes de virer en tête 13-12 avec un ballon porté, là, un essai et une pénalité. Mais c'était sans compter sur les Chauriens qui, en deuxième mi-temps, vent dans le cul, ont su vraiment... Ami de la poésie, bonsoir. Voilà, ont su vraiment mettre tout le monde au courant et ils inscrivent 6 essais. Donc ils ramènent le bonus offensif. Un certain coussin pour eux. Ils ont vécu une période un peu compliquée là, entre les entraîneurs, les résultats, tout ça. Et là, ils revivent un peu. Bravo à eux. Bravo. Parfait. Vraiment. On passe à la Fédérale 1, messieurs, la poule 3. Les résultats sont les suivants. Narbonne recevait Valence-Roman, victoire de Valence-Roman, 48-20. Serrette recevait Nîmes, victoire de Nîmes, 18-17. Aubenas recevait l'Avenir Castanéen, victoire de Aubenas, 36-3. Groyette recevait Saint-Sulpice, match nul, 16 partout. Et Rodez recevait Florence, victoire de Rodez, 60-19. On va commencer par Narbonne, Jamy. Mais écoute, il n'y a pas eu l'exploit. Mais Narbonne qui a inquiété Rovaldrome. D'ailleurs, apparemment, ce serait la seule équipe qui aurait inquiété Rovaldrome, sauf qu'ils l'ont inquiété qu'une mi-temps. Ouais, Oui, parce que j'allais te dire, Rodez avait perdu 2 points quand même contre Valence-Roman. Alors, une première mi-temps quand même où on voit des Narbonnais qui étaient vraiment très en place, avec un état d'esprit, enfin, avec tout ce qu'il fallait. Des bonnes libérations dans le bon tempo. Et ça s'est effrité après. Et là, on pouvait se dire, putain, Narbonne quand même, parce que Rovaldrome quand même, ils n'étaient pas venus en danseuse. Hein. Mais complètement étouffé. Toi, ta Gola, là. Qui a fait énormément de mal. Mais complètement étouffé. Et en deuxième mi-temps, il rentre. Le banc a fait le reste. Et puis, ce manque de densité. Et après, il faut se poser la question, comment on peut tenir qu'une mi-temps? Il y a des questions à se poser. Bon, après le budget, hein, Fédéral 1, un championnat de budget, tout le monde le sait. Hein, c'est le secret de Polichinelle. Voilà, Rovaldrome, j'ai entendu parler de 12 millions, apparemment, de budget. C'est pas mal, même plus que certains clubs de Pro D2, je crois. Donc, voilà, bon, c'est Narbonnais quand même il faut qu'ils continuent dans leurs convictions et puis faire jouer ces jeunes et continuer à bosser. Ils sont à la 5e place, ils vont... Ils font espérer... le Dumanoir. C'est du machin. Ah, c'est le Dumanoir? Oui, c'est le je Dumanoir. crois que c'est le Prat. Moi, je ne sais même plus quel c'est. Bon, je sais un des deux, mais lequel? C'est le Dumanoir. Il faut qu'ils continuent à bosser. Et surtout qu'on leur foute la paix. Et après, les têtes pensantes d'en haut, il faut qu'ils réfléchissent bien à ce qu'on veut faire de ce club. Allez, Serrette contre Nîmes, Bubu. Et Nîmes qui fait le point extérieur. Comme quoi, Serrette, c'est difficile d'aller gagner. Hein. Ouais, ben justement, le président de Nîmes me disait la dernière fois qu'ils avaient gagné contre un club catalan, c'est même pas serré, hein, un club catalan, c'était AM Giral contre l'USAP et il y avait 40 équipes en top 14, en top 16, donc donc c'était il y a vraiment longtemps. On parle d'un temps que les moins de 20 ans, il n'y a que Nasbota qui peut connaître. Il y a 20 ans, ça s'appelait le groupe AE, ça s'appelait. Ouais. C'est un 98, non? Quelque chose comme ça. Bon, ouais, c'est dans ces années-là, je pense. Peut-être pas, dans les années 95, je crois. Oui, peut-être avant, moi je reviens. Dans les années 95 et 80... Dans les années 90. Bon, mais de toute façon... pas la date exacte. Non, bon, à l'arrivée, quand même, Serrette a fait un gros match parce qu'il perd que d'un point. Ouais, il gagnait même 17-13 à la mi-temps. Ils ont vraiment proposé beaucoup de jeux dans cette première période avec un essai de Gâteau et de Coma coup sur coup à la 20e, 23e minute. Ils ont vraiment inquiété les Nîmois et en deuxième période, Nourri pour Nîmes donc, redonne l'avantage 18-17. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va plus avoir aucun point. On est à l'heure de jeu et le score va rester 18-17 jusqu'à la fin de la rencontre. Serrette aura l'occasion à la 62e, donc juste après l'essai, de prendre 3 points. Ils ont préféré la pénale touche. C'était une mauvaise chose, ils n'ont pas réussi à marquer l'essai. Et derrière, ils ont eu encore une pénalité aux 40 mètres et trop loin, ils n'ont pas réussi à la passer. Du coup, voilà, des petits détails qu'il faut. C'est pas passé loin, mais arrivé, tu l'as pas gagné. Ouais.
Bon, de toute façon, Après, normalement, Nîmes, c'est quand même. normalement, ils une ont 13 grosse points équipe, d'avance sur le premier relégable. Normalement, ils c'est- devraient être maintenus. Mais bon, attention quand même. Nîmes, ils sont quand même 3e, c'est quand même une belle cylindrée de cette poule, on le dit toutes les émissions, c'est pas mal. Ok, Ouais. Rodez qui recevait Florence, là, 79, Michel. Bah écoute. Relance-toi pour ton dernier match là, de l'émission. Je parlerai de 2 matchs, juste non, Il y a que Rodez, celui-là. Oui, mais j'irai un petit mot sur quoi Aubenas, juste sur Aubenas. Ah bon? Ben oui, parce qu'Aubenas, il y a la titularisation de Corentin Tricois, le fils de Lolo, qui est notre chroniqueur. Je sais pas Donc, de qui tu c'était- parles. Voilà, bon, mais, félicitations à Coco qui a fait sa titularisation à la mêlée sur ce match, donc c'est bien. Et pour Laurent, qui est content que son fils puisse jouer. Eh ben, il a pas fini de nous saouler avec son fils. lui. Et surtout, ils ont gagné avec le bonus quand même, Aubenas. Ouais. Aubenas a gagné le bonus. Ça veut dire Castaner. Rodez, Ça arrange leur bonne Florence, Rodez, Aveyron contre Florence, bon, mais c'est sûr, Cavalli. Vous avez un Biterrois à Rodez, Florence. À Rodez, vous le savez au moins ou pas? Oui. Allez, vas-y. Comment il s'appelle? On a le demi de mêlée, entraîneur, c'est Ouais. Arnaud Vercruessé. Et après, t'as que lui? Je peux pas te dire. Ah ouais, t'as le petit Hugo Alonso quand même. D'accord. Qui joue Tout à arrière fait. ou centre. C'est le fils c'est vrai. de qui Oui. d'Alonso Oui. de Capestan. Oui. D'accord. C'est bien, monsieur. Voilà. Vous suivez des fois. Et donc, ils ont gagné Comme quoi, dans le 79. 79, parce qu'on va revenir au match quand même. Parce que c'est vrai qu'on parle un peu de tout, mais bon. Voilà. 79, quand même. 79, voilà. 9 essais. 9 essais. Il n'y a pas eu photo, Bon, monsieur. Florence, ils sont quand même Dernier. avant-dernier. Non, Avant-dernier, mais bon, ils sont bien détachés. Voilà. Ça sera le mot de la fin, monsieur, je vous remercie. Un petit mot sur les réserves, peut-être, Bubu, vite fait. C'est bon, j'ai plus rien à dire. T'as dit ce que t'avais à J'avais dire. dit ce que j'avais à Toi, dire. tu m'as vraiment pris voilà. pour un âne, toi. Voilà. C'est ça, parfait. Messieurs, on va se retrouver demain avec les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.